les amis, on va parler des alliances. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alliance dans la parole de Dieu? L'alliance, c'est une relation. C'est une relation entre deux personnes, c'est des relations d'amitié, des alliances d'amitié. On a ça dans la Bible. Ce sont parfois des alliances de vassalité, un roi qui fait alliance avec ses sujets ou un État souverain, un État dominateur qui conclut des alliances avec des États vassaux. Et puis, c'est l'alliance aussi du mariage. Et donc, l'alliance va définir un cadre de relation. En hébreu, le mot alliance, c'est le mot brit. Et pour dire faire alliance, eh bien, on ne dit pas faire une alliance ou nouer une alliance, on dit couper une alliance. En hébreu, on dit karat brit. On coupe une alliance. Et qu'est-ce que ça veut dire que de couper une alliance? C'est d'abord une référence à un rituel par lequel deux hommes pouvaient rentrer en alliance. Et c'était à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on prenait des animaux qu'on coupait en deux et on les étalait sur le sol et on faisait une sorte de petite allée avec de chaque côté une moitié d'animal. Et puis les deux partenaires d'alliance s'avançaient dans cette allée. Et c'était une forme d'imprécation par laquelle on disait, eh bien, si je ne respecte pas les termes de cette alliance, que je sois tel ces animaux, c'est-à-dire coupé en deux. Mais ça signifiait aussi, bien sûr, l'unité des deux protagonistes, des deux participants de l'alliance. Alors, on a ça, on le verra dans quelques semaines, dans le chapitre 17 de la Genèse, avec cette alliance des animaux partagés, bien sûr, donc alliance entre Dieu et Abraham. Mais on a donc cette idée de couper. Et puis, en hébreu, pour dire, bien, par exemple, la circoncision, on appelle ça l'alliance de la coupure, la Brit Mila, l'alliance de la coupure. Donc, couper, c'est faire alliance. Et c'est intéressant que on doive non pas se nouer pour faire alliance, on ne doit pas se nouer ou se fusionner pour faire mariage, mais on doit se couper. Et je crois que tous ceux qui sont mariés savent ce que cela implique. Que l'alliance, par exemple, du mariage, eh bien, ça implique que l'on soit coupé, que l'on abandonne des choses, que l'on délaisse des choses, que l'on soit même parfois brisé. Et l'alliance que Dieu va faire avec nous, eh bien, elle va être à la base une coupure, elle va être un brisement. Pour nous, ça va être le brisement de nos cœurs, la circoncision du cœur. Ça va être la repentance. Et pour Dieu, ça va être aussi un brisement, le brisement du Messie, le brisement du Mashiach, qui s'offre pour faire alliance avec son peuple. Les alliances dans la Bible impliquent soit des personnes, donc on a des alliances entre personnes, soit des alliances entre Dieu et des personnes, des humains, ou même parfois des nations entières. Par exemple, le traité Kala Rabati, donc c'est un traité du Talmud qui dit: Sept patriarches ont été soumis à l'alliance divine: Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Phinéas et David. Si vous ne voyez pas qui Phinéas, c'est pas grave pour l'instant. On verra ça aussi plus tard. Mais déjà, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit la multiplicité de ces alliances bibliques. On peut y ajouter Noé, bien sûr, et bien d'autres encore. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? On va dire, je ne vais pas répondre spécifiquement à cette question maintenant parce que c'est presque tout l'objet de notre étude cette année, mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que dans une alliance, eh bien, il y a des engagements d'abord. C'est un engagement, ce qu'on appelle des stipulations et souvent un contrat écrit. On a des engagements, on a des devoirs, on a des obligations à remplir vis-à-vis de la personne avec qui on a fait alliance.
Et puis, les alliances aussi, eh bien, signifient des promesses. Il y a toujours dans les alliances une forme de promesse. Par exemple, lorsque Josué va faire alliance avec les Gabaonites, ça va être avec la promesse que si cette tribu des Gabaonites est attaquée, eh bien, ils iront au secours de la tribu. Donc, il y a toujours des promesses d'assistance, de secours, de soins. Un engagement, en tout cas, ce n'est pas simplement un engagement commercial, ça implique vraiment les personnes. On va essayer de commencer à rentrer ensemble dans ces récits de la Genèse, parce qu'on va commencer bien sûr avec la Genèse. J'aimerais que ensemble vous réfléchissiez à qu'est-ce que c'est que ce livre de la Genèse, qu'est-ce que c'est que même ce livre de la Torah. Par qui a-t-il été écrit? Il a été écrit par Moïse, à part peut-être un ajout à toute fin du Deutéronome, mais c'est un livre qui a été écrit par Moïse, donc depuis la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres et le Deutéronome. Et ce livre de la Torah, en fait, il va être donné à ses premiers lecteurs. Donc, qui sont les premiers lecteurs? Qui sont les premiers auditeurs du livre de la Torah? Eh bien, les premiers auditeurs du livre de la Torah, c'est le peuple qui vient de passer 40 ans dans le désert, qui est sur le point de rentrer dans la terre promise. C'est Moïse qui a écrit. On sait que Moïse va mourir sur le mont Nebo, qui va contempler de loin cette terre promise, mais qui ne va pas y rentrer. Donc, tous ces récits de la Genèse sont achevés à la fin des 40 ans dans le désert. Ils sont offerts à la lecture. Alors, la lecture qu'on faisait souvent, bien sûr, à l'époque à haute voix, hein, ce n'est pas chaque Israélite qui a eu un exemplaire de la Torah, mais c'est un récit, ce sont des récits qui sont offerts à ce peuple qui, bien évidemment, n'avait pas d'autre lecture, n'avait pas d'autres récits, n'avait pas d'autres épopées à lire que ces récits. Et les récits de la Genèse, notamment, donc ici je parle plus spécifiquement des premiers chapitres, des chapitres 1 à 11, eh bien, sont en soi une introduction aux alliances qui vont être faites avec les patriarches, c'est-à-dire avec Abraham, Isaac et Jacob. Il y a ce peuple qui est dans le désert, qui est sur le point de rentrer dans le pays promis, et on va lui expliquer eh bien, la création de l'univers, du ciel, de la terre, des animaux, la création de l'homme, son mandat, sa chute, les promesses de rédemption, le jugement du déluge. Et ces récits qui sont faits à ce peuple qui est dans le désert vont permettre à ce peuple dans le désert de comprendre l'alliance que Dieu est en train de faire avec eux. Ça, je vous l'expliquerai bien plus tard, mais je crois que c'est important de comprendre que lorsque Dieu demande à Moïse de réaliser cette œuvre phénoménale, cette œuvre littéraire unique, hein, notamment la Genèse, c'est au peuple hébreu, au peuple juif réuni dans le désert que ce récit, que ce livre s'adresse en premier. Alors bien sûr, et à toutes les générations qui vont suivre et à nous aussi, mais c'est d'abord les premiers auditeurs qui vont comprendre leur relation à Dieu et leur relation d'alliance avec Dieu en comprenant la relation d'alliance que Dieu établit dès le début de la création. Vous voyez, on part de très très loin, mais j'aimerais quand même que ça, ce soit clair pour vous, qu'on n'est pas simplement là dans le fait d'être informé de quelque chose. Le Seigneur n'est pas en train de nous informer qu'il a fait le monde en 6 jours et puis qu'il y a un septième jour de repos, et puis qu'on puisse avoir des débats. Est-ce qu'il s'agit de jours de 24 heures, de pas de 24 heures? Est-ce qu'il s'agit... Bon, il y a beaucoup, on peut... Bien sûr, c'est sur ces écrits qu'on a le plus écrit et il y a des bibliothèques entières sur ces récits de la Genèse, mais
je le redis encore une fois, ce sont des récits qui vont permettre au peuple de l'Alliance, au peuple avec qui Dieu fait alliance, de comprendre en quoi consiste cette alliance. On va commencer avec le premier verset de la Bible, et vous le connaissez tous, ce verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce qui est intéressant, c'est que ce premier verset, il s'adresse à un peuple qui va être sur le point de rentrer dans la terre promise. Et il y a une particularité en hébreu, c'est que le mot terre et le mot pays, c'est le même mot, Eretz. Hein, on parle de Eretz Israël, la terre d'Israël, Eretz Israël, le pays d'Israël. Et donc, il y a ici comme, je dirais pas une ambiguïté, mais au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette terre que Dieu a créée? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Et les prophètes d'Israël vont faire ce rapprochement entre la création de la terre et puis et le pays d'Israël. Et c'est par exemple Jérémie, au chapitre 27, qui fait ce rapprochement entre ces deux mots. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les bêtes qui sont à la surface de la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Dieu dit, j'ai fait le ciel et la terre, mais j'ai fait la terre, c'est-à-dire j'ai fait le pays, et je donne cette terre, je donne ce pays à qui je veux. Au tout début, pourquoi Dieu prend le temps de raconter la création de la terre et des cieux? C'est pour dire que c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé les nations, et que c'est Dieu qui va décider de manière souveraine à qui il donne la terre. Donc, s'il choisit de donner cette portion de territoire, de terre, dans le cas d'une alliance, à Abraham, Isaac et à ses descendants, c'est sa décision souveraine. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qui lui plaît. Ce qui est là fondamental, c'est que ce qui va être dit de la terre, ce qui va être dit de la création de la terre dans ce récit de la Genèse, va être dit sous une forme d'anticipation à propos du pays de la terre d'Israël. C'est-à-dire, je vais vous le montrer de suite avec le récit de la Genèse, ce que Dieu fait concernant la terre, ça annonce ce qu'il va faire concernant le pays. Ce qu'il fait pour la terre en général, ça annonce ce qu'il va faire pour la terre d'Israël en particulier. Et qu'est-ce qu'on a au tout début de l'acte créateur? La terre était informe et vide, tohu bohu. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, au tout début, on a ce tohu bohu, cette terre qui est informe et qui est vide, c'est-à-dire qui est, de toute évidence, inhabitable. Et Dieu va agir pour que la terre puisse accueillir l'homme et que l'homme sur cette terre puisse y vivre en communion avec Dieu. Le tout bout primitif va laisser place à un lieu de délice, le jardin d'Éden. Donc, on passe du tout bout en quelques versets et on se retrouve dans un lieu de délice dans lequel Dieu a placé l'homme. Et ce schéma du passé, du tout bout, de quelque chose de vide, de primitif, d'informe, de désert, d'aride, sans vie, sans possibilité d'y habiter, de passer de cet état à un état d'Éden, de délice, de félicité, de bénédiction, bien ce schéma va être répété tout au long de l'histoire d'Israël. Et on va regarder ensemble quelques éléments de cette histoire d'Israël.
justement, où Dieu fait passer du tohu, bohu, il fait passer de quelque chose qui est vide, qui est informe, à une terre qui est habitable. Et on va lire ensemble. Donc là, on va à la fin, toute fin de la Torah, dans le livre du Deutéronome. Et je lis Deutéronome 32, verset 10. C'est à propos d'Israël. Il dit, il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, et là c'est le mot tohu, aux effroyables hurlements, il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Donc, ici, que fait Moïse? Il est en train de rappeler comment Dieu est allé chercher ce peuple juif dans une terre déserte, c'est-à-dire en Égypte, pour l'amener où? Sur la terre promise. Et donc, que fait Dieu? Il fait sortir son peuple du Tohu de l'Égypte pour le conduire dans l'Éden de la terre d'Israël. On retrouve ce même idée aussi, alors là, sous une autre forme, c'est que l'homme, à un moment donné, va briser sa relation avec Dieu. Israël va briser sa relation avec l'Éternel en l'irritant par l'idolâtrie. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'envoyer en exil. C'est l'exil à Babylone. Et là, Jérémie notamment va reprendre cette idée d'une terre qui va se trouver être dépeuplée. Donc on est vraiment dans ce parallèle entre le récit de la création, le tout qui arrive au Éden, et puis la terre d'Israël qui, à un moment donné, elle aussi se trouve être tohu et bohu, qui se trouve être informe et vide. Et on lit encore Jérémie, chapitre 4, versets 23 à 26. Jérémie, qui est un des prophètes qui annonce et qui a vu l'exil à Babylone. Et je lis, je regarde la terre, et voici qu'elle est informe et vide vers les cieux, et leur lumière n'est plus. Et cette terre qui regarde, en fait, on aurait pu traduire le pays, parce qu'il est en train de regarder le pays. Je regarde les montagnes, voici qu'elles sont ébranlées, toutes les collines chancellent. Je regarde et voici que l'homme n'est plus, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici le Carmel, c'est un désert, et toutes les villes sont abattues devant l'Éternel, devant son ardente colère. En fait, qu'est-ce que Dieu va faire? C'est que il va envoyer son peuple en exil et il va l'envoyer parmi les nations. Il va l'envoyer dans ce que, notamment, les nations qu'on compare à une mer. Et tout comme il fait émerger la terre sèche dans le récit de la Genèse, hein, il fait émerger la terre sèche du milieu des eaux. Donc, on est dans Genèse au verset 9, Genèse 1, verset 9. Donc, il dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus des cieux s'amattent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Eh bien, Dieu va faire sortir Israël de l'exil des nations, et les nations qui sont comparées à une mer qui s'agite. Hein, on a ces chants, la mer gronde, la mer rugit, les montagnes s'enfuient, voilà. Il va ramener son peuple sur la terre d'Israël, il va faire refleurir la terre d'Israël et il va essayer d'y retrouver une communion avec son peuple. Ce schéma du tout début du livre de la Genèse, un tohu, une terre qui émerge, une terre qui devient habitable, une communion que Dieu crée avec l'homme et la femme, ce schéma, Dieu va le répéter tout au long de l'histoire d'Israël, où d'abord, au moment de la sortie d'Égypte, il le fait sortir de ce pays d'Égypte qui est vraiment une désolation pour l'amener dans la terre de Canaan, dans la terre promise. Et une fois dans la terre promise, même quand cette terre devienne informe et vide à cause du péché d'Israël, il va le ramener et il va refaire fleurir ce désert et il va y rétablir une communion avec Israël. Et cette image d'une terre désolée qui est refleurie d'un lieu désertique inhabité va être repris par les prophètes pour annoncer la rédemption messianique. C'est ce fameux passage d'Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert
le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. C'est un petit peu cette même idée que dans un temps de désolation, de dévastation, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait émerger le salut messianique. L'acte créateur de la Genèse et l'alliance de Dieu avec Adam et Ève contient en fait le paradigme, excusez-moi du terme, vous pourrez dire le germe de l'alliance que Dieu veut faire avec Israël. Le cadre un peu plus large du récit de la création va nous permettre plus tard de comprendre la relation de Dieu avec Israël et le plan de salut qu'il va mettre en œuvre au travers de la nation d'Israël. En comprenant le récit de cette alliance, le récit de la création, eh bien le peuple qui est dans le désert, qui entend ce récit pour la première fois de comment Dieu a fait émerger cette terre, comment il a créé ce lieu de délice, comment il y a fait il y a établi cette relation avec Dieu et avec l'homme, eh bien ces premiers auditeurs de la Torah vont comprendre que ce que Dieu a fait avec Adam et Ève au moment de la création, il se propose de le refaire sous la forme d'un microcosme, de le refaire avec Israël. La question qu'on va se poser, est-ce que véritablement Dieu a fait alliance avec Adam et Ève? Est-ce qu'on peut parler à propos d'Adam et Ève d'alliance? Vous allez me dire oui, de toute évidence, mais on va essayer quand même de le montrer. Le mot alliance apparaît la première fois en ce qui concerne l'alliance avec Noé. Donc, avant Noé, le texte biblique ne parle pas d'alliance. On va lire ensemble Genèse chapitre 1 à partir du verset 26 à 30. Donc, le récit de la création de l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et il en fut ainsi. Une chose intéressante, c'est qu'on a ici une bénédiction, Dieu les bénit, c'est verset 28, et on a aussi des promesses. Alors, dans ce large panorama des alliances de Dieu avec les hommes, il y a une alliance particulière qui est l'alliance de Dieu avec David. Et si vous cherchez le mot alliance au chapitre, donc c'est 2 Samuel chapitre 7, c'est l'alliance de Dieu avec David, vous ne trouvez pas le mot alliance. Il est jamais dit dans ces récits à propos de David que Dieu fait alliance avec David. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que lorsqu'après on arrive dans les psaumes, on nous parle quand même de cette alliance avec David. Et voilà ce qui est dit. Je lis le psaume 89, 89 verset 3. Donc c'est un petit point technique, je suis désolé de vous le donner, mais c'est un petit point technique quand même qu'il faut aborder. Donc c'est verset 4. J'ai conclu une alliance avec mon élu. J'ai fait un serment à David, mon serviteur. J'affermirai ta descendance pour toujours et bâtirai ton trône de génération en génération. Donc, au moment où Dieu fait alliance avec David, on ne nous parle pas d'alliance, mais le psaume 89 nous dit, oui, il s'agit bien d'une alliance. Et que fait le psaume 89? Il nous fait le lien entre alliance et promesse. J'ai fait un serment, c'est-à-dire j'ai fait une promesse, je me suis engagé
vis-à-vis de David, mon serviteur, c'est ce que dit Dieu, et l'objet de cette promesse, c'est qu'il va affermir sa descendance pour toujours et qu'il va bâtir son trône de génération en génération. Donc, c'est cette promesse que David aura toujours un descendant sur son trône. C'est important parce que c'est sur la base de cette promesse que le Mashiach doit venir et qu'il doit être issu de la lignée de David. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est qu'on a un rapprochement entre la notion d'alliance et la notion de promesse. Là où il y a des promesses divines, il y a une forme d'alliance. Je voudrais citer Matthias Elminger qui a écrit sur l'alliance un livre qui s'appelle L'Alliance Vie. C'est à la page 33 de ce petit livre que j'ai là. Je ne sais pas si vous le trouverez chez votre libraire préféré. C'est aux éditions Passiflore. Voilà ce qu'il dit. En Éphésiens 2,12 se trouve cette expression remarquable, les alliances de la promesse. Autrement dit, les alliances successives dans leur diversité ont leur source dans la promesse faite par le Seigneur à Abraham. Fin de la citation. Voilà. Donc, on a cette idée que promesse et alliance sont intimement liées. Donc, par rapprochement, on comprend que les promesses de Dieu à Adam et à Ève, les promesses de Dieu à l'humanité naissante, sont une forme d'alliance. L'homme, on l'a vu, c'est ce qu'on a lu, il est créé à l'image de Dieu. Il va représenter, bien sûr, Dieu sur la terre. Il va régner comme co-gérant sur la terre. On nous dit aussi qu'il est créé à l'image de Dieu, qu'il est créé homme et femme, ce qui est l'expression finalement d'une pluralité divine, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité humaine, nous sommes créés hommes et femmes, eh bien, c'est le reflet d'une pluralité divine. Et puis plus tard, on comprend que Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis, bien sûr, à l'image de Dieu, c'est qu'on est des êtres relationnels. Donc, Dieu veut avoir cette relation, cette intimité avec nous. On va voir ensemble maintenant que plusieurs éléments du récit de la création, et notamment de cette alliance de Dieu avec Adam, du mandat qui est donné à l'homme, eh bien, vont être répétés plus tard dans l'alliance de Dieu avec Israël. On va avancer et on va arriver au chapitre 2. Et on va arriver au verset 15. Et je lis. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On a au tout début cet ordre qui est donné de cultiver et de garder le jardin. Je voudrais vous lire un commentaire du Targum de Jérusalem. Dans le Targum de Jérusalem, donc c'est un commentaire rabbinique très 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 ancien, il est dit que la racine du mot, donc ici le fait de cultiver, est également utilisé en référence à l'adoration. Et en fait, je vais vous lire le Targum de Jérusalem, comment ils ont traduit. Le Seigneur prit, Dieu prit l'homme et le fit habiter dans le jardin d'Éden. Il établit pour faire le service de la loi et pour l'observer. Au lieu de cultiver et de garder, on peut marquer louer et obéir. Louer et observer. C'est entendu les commandements de Dieu. Donc, pourquoi l'homme est dans le jardin? Pour louer Dieu et pour obéir à l'Éternel. Et on voit que ces deux commandements vont être les commandements que Dieu va demander à Israël. De quoi Israël va être chargé? Il va être chargé du service divin. Ça va être notamment tout le service du temple. Et il va être chargé aussi d'obéir
au commandement de Dieu. Dès le départ, notre vocation en tant qu'être humain, c'est de louer l'Éternel et de lui obéir. On peut manger de tout, simplement, on ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ça va être rappelé, en fait, c'est quoi? C'est un arbre qui donne la vie et un arbre qui donne la mort, tout simplement. Et vous rappelez en Deutéronome 30, verset 15, donc dans le Deutéronome, on verra plus tard, c'est une forme d'alliance. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Donc, ces Hébreux qui sont dans le désert, qui sont en train de lire l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance et du mal, un arbre qui donne la vie, un arbre qui donne la mort, tiens, l'Éternel nous a aussi parlé de mettre devant nous la vie et la mort et de choisir la vie. On revient à Genèse 1, 28. Ce que je vais faire maintenant, c'est donc faire ce parallèle entre cette alliance de Dieu avec Adam et Ève et l'alliance de Dieu avec Israël. On a d'abord ce qui n'est pas vraiment un commandement, ce qui est plutôt une annonce presque prophétique. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et, et surtout, il leur dit, Dieu les bénit. Donc, il y a deux choses qui sont importantes ici, qui vont être, qu'on va retrouver tout au long du récit de la Genèse et de la Torah. Deux notions importantes. La bénédiction, donc Dieu les bénit. Et deuxièmement, le fait d'être fécond, de se multiplier, c'est toute la notion de la semence, d'avoir une semence, d'avoir une descendance et d'avoir une descendance multiple. Ça va être d'abord, avant d'être répété, avant d'être donné à Abraham, Isaac et Jacob, c'est quand même donné d'abord ça va être redonné à Noé. Hein, Noé, donc, pardon, Genèse 9, verset 1, Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous euh, et remplissez la terre. Et puis, pour Israël, on peut lire ensemble Lévitique 26, verset 9. Je me tournerai vers vous et je vous rendrai féconds et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir ce verset aussi. Là aussi, le fait de multiplier dans le cadre d'une alliance. Le fait aussi donc d'assujettir la terre, ça va être répété pour Israël à propos bien d'assujettir le pays de Canaan. On a ensuite bien au chapitre 2, verset 3, dans le récit, donc dans la suite du récit, on va lire à partir du verset 1. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Le repos du Shabbat, donc dans cet acte créateur, va être une anticipation du repos que Dieu va proposer, va offrir à Israël. Hein, c'est repris notamment dans l'épître aux Hébreux. Mais on va lire ici simplement Exode, chapitre 16, verset 23. Et il dit, et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a déclaré, demain est le jour férié, le saint Shabbat de l'Éternel, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et tout le surplus, laissez-le en réserve jusqu'au matin. On a bien sûr en Exode 20, le rappel du Shabbat dans les 10 paroles données à Moïse. Et ce repos donc, de Dieu va être une anticipation du repos qui sera accordé dans le monde futur aux justes. Et bon, là, il faut aller dans Psaume 95, pardon, verset 11. Pendant 40 ans, j'eus cette génération d'égouts, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc là, il parle ici de cette génération qui a été au désert,
qui n'est pas rentré dans la terre promise, qui n'est pas rentré finalement dans le repos que l'Éternel voulait lui donner. Et puis, quand même, chose importante, si quand même, très importante, c'est que ce jardin d'Éden, Moïse nous le situe à peu près. J'aimerais qu'on lise donc ça, chapitre 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon. Alors, selon la tradition d'Israël, il s'agit du Nil, le fleuve d'Égypte. C'est lui qui contourne tout le pays de Havila, d'où l'on trouve de l'or d'excellente qualité, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui contourne tout le pays de Couche. Couche, ben, c'est en Afrique. Donc, on a deux fleuves qui sont situés en Afrique. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. En fait, c'est le Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc, on a le jardin d'Éden, et de ce jardin sort l'Euphrate et le Tigre en Mésopotamie, le Nil, qui est appelé ici Pishon, et le Gihon, qui est dans le pays de Couche en Afrique. Donc, ça situe le jardin d'Éden où? Eh bien, dans la terre d'Israël. Donc, il y a ici quelque chose qui est souligné, c'est que ce pays dans lequel cette génération du désert est sur le point de rentrer, ce pays se situe dans la géographie du jardin d'Éden. Et donc, rentrer dans la terre promise, c'est une sorte de retour en Éden. Et les amis, je ne crois pas que ce soit par hasard que à la fin, toute fin de la révélation divine, dans le livre de la révélation de Jean, dans le livre de l'Apocalypse, on ait une vision de Jérusalem qui est faite de pierres précieuses, qui est pavée d'or, et que de cette Jérusalem sort un fleuve de vie. En fait, ce qu'on nous montre, c'est qu'il y a ici un parallèle. La communion qui a été brisée en Éden sera rétablie dans la nouvelle Jérusalem. Dans cette perspective future, Dieu va donner un temps pour que l'homme retrouve le mandat originel qui est de dominer sur toute la création. Lorsque, dans la nouvelle Jérusalem, le Seigneur reviendra, lorsque dans la nouvelle Jérusalem dominera, trônera, resplendira le nouvel Adam, Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ, ce nouvel Adam va rétablir pour l'humanité le mandat qui est de dominer sur toute la création, sur tous les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur toutes les créatures. Et dans ce temps du royaume qui va être ramené sur la terre, qui va être rétabli sur la terre, ce sera un temps où la création va vivre sa rédemption, où on va passer du tohu-bohu des nations, on va passer du tohu de l'immoralité, du tohu de la pollution, du tohu des guerres, on va passer à un temps de paix et de rétablissement de cette communion entre Dieu et sa créature. Et ça sera à Jérusalem, dans cet épicentre de la terre, dans cet endroit que Dieu a choisi, c'est à Jérusalem que cette rédemption sera pleinement achevée. Amen.